Alors après ce petit bouquin d'Antoine Martin, que je salue, que je ne connaissais pas, nous avons un autre bouquin qui est un peu son pendant, mais chez, je dirais, on va dire un peu les païens, ou les gens qui se réfèrent plus à la culture gréco-latine et néo-traditionnelle, hein, au sens évolien du terme qu'a la religion catholique. Donc c'est un bouquin de Juraj Georg Vujic, donc je prononce mal, mais c'est un croate. Hein, voilà, c'est un franco-croate. C'est intéressant d'avoir un bouquin d'un croate parce que nous, on est considérés comme assez pro-serbes, ce qui est vrai d'ailleurs, et c'est vrai qu'on ne met pas souvent en avant les auteurs croates, mais il y a aussi, une élite croate qui mérite d'être mise en avant. Les Croates en ont pris plein la gueule avec la dislocation de la Yougoslavie, même s'ils y ont participé au départ, ils sont tombés dans le piège. Et aujourd'hui, quand on discute avec des intellectuels croates, à qui on donne d'ailleurs plus jamais la parole dans les médias internationaux, ils vous disent bien qu'ils l'ont eu totalement dans le baba avec la destruction de la Yougoslavie, et que s'il fallait le refaire, ils ne le referaient pas. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui de Croates qui ont une vraie conscience vous disent aujourd'hui qu'ils sont solidaires en gros du dernier bastion de résistance serbe par rapport à cette dislocation de tout ce qui résiste à l'Empire, et puisque c'est dans ce processus de dislocation de ce qui n'était pas tout à fait conforme à l'Empire qu'il faut comprendre la destruction dans les années 90 de la Yougoslavie. À mon avis, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est acquis. Il n'y a plus vraiment de combat ou de débat là-dessus. Donc ce bouquin s'appelle « Nous n'attendrons plus les barbares ». Culture et résistance au XXIe siècle, et c'est un peu pareil que dans l'autre bouquin, mais avec un point de vue, un axe et des arguments un peu différents. Ça montre, comment dirais-je, l'inanité et l'impasse totale d'une société technicienne, soi-disant laïcarde, purement machiniste et sans spiritualité et sans Dieu. Et ça donne des pistes qui sont proches des nôtres d'ailleurs souvent, c'est pas pour rien que nous l'éditons, pour une reconstruction et réactivation culturelle et spirituelle de notre société, pour échapper qu'elle aille jusqu'à son effondrement final. En effet, la culture dominante, hier comme aujourd'hui, récupère et reprend à son compte les éléments de la contre-culture qu'elle considère comme inoffensifs et assimilables. La tolérance répressive récupère et neutralise. Les tentatives de formation d'une contre-culture et de contre-valeurs en tant que véritable alternative au système établi resteront vaines si elles ne s'attaquent pas à l'origine du mal, à savoir le cycle historique constitué par la subversion idéologique déclenchée en Europe par les révolutions de 1789 et de 1848. Le bouquin est intéressant parce que ça produit une critique assez fine et assez poussée, à la fois complémentaire de cette critique catholique, et en même temps ça rejoint mes analyses de Comprendre l'Empire, les analyses des livres de Pierre Hillard, les analyses sans doute de Lucien Cerise, enfin de tous les gens aujourd'hui qui voient bien que cette société des droits de l'homme laïcarde et de mise en avant systématiquement des droits, soi-disant des minorités, est quelque chose de mortifère, voire même de satanique, qui amène à très, très brève échéance maintenant au chaos. Voilà. Et donc voilà, un bouquin de résistance à tout ça qui vaut 13 € et qui fait lui 170 pages. Voilà. Et alors, pareil, je souligne toujours les très belles couvertures de notre amie Marie et la très belle qualité des bouquins. Je salue Anne qui fait les bouquins, Thomas, très beaux bouquins avec le papier qu'il faut, etc. On fait des bouquins qui sont, même si c'est des bouquins d'une maison d'édition marginale et attaquée, qui sont à mon avis plus beaux et plus respectueux de ce qu'on appelle normalement la chaîne traditionnelle du livre que les bouquins édités aujourd'hui par les éditeurs majoritaires et en cours. Je le fais remarquer parce que voilà, ça participe d'un amour et d'un respect du monde du livre. Hein.